c'est un autre vœu sur le musée Louis de Funès, je crois. Pardon, c'est une question orale. Alors. Oui, Monsieur le Président, c'est moi qui vais la présenter, mais en revanche, c'est pour la commission 7 et on ne l'a pas encore commencé. Je pensais que c'était classé dans le tourisme. Ah non, moi je l'avais plutôt fait en lien avec la culture. C'était classé en 8, c'est la commission qui... Laurence Garnier. Pardon? Non, c'est Franck Louvrier, donc c'est bien la 2. Hein. Non, c'est bien la 2. Hein. Je l'avais en 2, moi. Est-ce que ça vous gêne de le présenter maintenant? Ça ne vous gêne pas? Bon, alors on va le faire. On est lancé, donc on le fait. Merci. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaitais attirer votre attention aujourd'hui sur le devenir du musée Louis de Funès du Cellier en Loire-Atlantique. Nous venons d'apprendre via la presse que ce musée, qui était situé dans le château de Clermont, allait devoir fermer ses portes faute de moyens financiers. Et cette décision sera donc effective le 30 octobre prochain. Il convient à ce titre de rappeler que depuis déjà plusieurs mois, l'association gérant cet établissement a alerté vainement les pouvoirs publics sur une situation financière précaire, rendant à terme impossible le maintien de ce lieu culturel, mémoire vivante de l'œuvre de l'acteur Louis de Funès. Cette nouvelle est d'autant plus douloureuse que le succès de ce musée ne s'était pas démenti avec les années. 17 000 visiteurs sont venus le découvrir en 2016 et tout de même plus de 60 000 depuis son ouverture il y a maintenant 2 ans. L'association gérante, souhaitant organiser des travaux de réaménagement qui ont été jugés nécessaires pour asseoir la fréquentation du musée, a préconisé la réalisation d'1,5 million d'investissements. Elle bat depuis lors le rappel pour collecter cette somme, usant de pétitions, appels aux dons et sollicitant même les collectivités locales, au rang desquelles, il faut bien le dire, Monsieur le Président, nous aurions souhaité que figure la région des Pays de la Loire. Actuellement, le conseil départemental de Loire-Atlantique a fait savoir qu'il était attentif à la vie du musée. Qu'en est-il du conseil régional? Est-ce qu'on peut espérer la même attention? Monsieur Louvrier, vice-président du tourisme, doit à ce titre être pris au mot. Oui, évidemment, le musée de Funès est, et je vous cite, un site remarquable, atout formidable pour le territoire. En conséquence, le groupe Front National souhaiterait connaître dans le détail les modalités de soutien de la région en ce qui concerne ce musée. Cet établissement, bien plus qu'un simple musée, se distingue par sa rigueur intellectuelle, en même temps que sa pertinence et son originalité artistique. Pourquoi, à ce titre, ne pas le faire évoluer en un musée du cinéma français du XXe siècle? Funès pourrait ainsi y côtoyer les autres grands du 7e art, tels que les Gabin, Ventura et Bourvil. Dans tous les cas, nous trouvons que ce musée devrait être appuyé par notre collectivité, y compris sur un plan financier. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Franck Louvrier pour la réponse. Merci, Monsieur le Vice-président. Juste avant de répondre à votre interrogation, Madame Genevray, je voudrais juste me permettre de saluer au nom de la région le jeune restaurateur de Noirmoutier, un autre Vendéen d'exception, qui a été décerné le titre, le titre de meilleur chef de l'année 2017. Je pense que honnêtement, il rentre, pour l'année 2016, il rentre ainsi dans la cour des grands et je pense que les félicitations à la fois de l'ensemble, de l'unanimité de l'ensemble du conseil régional lui ira droit au cœur, sachant que c'est une double satisfaction pour nous parce qu'à la fois on l'a accompagné ces dernières semaines, on a accompagné ce jeune couple plein de talent dans leur projet hôtelier afin qu'ils développent leur activité touristique en complément de leur restaurant La Marine et de la table d'Élise. Et autre satisfaction, c'est que par ce prix, c'est sans doute la reconnaissance d'une vraie gastronomie ligérienne, parfois méconnue et parfois peu considérée. Donc je voulais, en tant que président du comité régional du tourisme, saluer ce jeune couple et ce beau prix. Alors, et je ne sais pas ça, je pourrais vous inviter tous, ça va être difficile. C'est à lui de voir ça. Bon, revenons sur le sujet du musée de Louis. C'est un sujet qui me tient à cœur pour la simple bonne raison, c'est que j'avais été saisi il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, de la situation par l'ancien président du Centre de communication de l'Ouest, monsieur Jean Amiodainville. Il est vrai que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, et plus précisément au Cellier, terre chère à Maurice Perrion, et aussi à Nathalie Poirier, cet immense acteur qui a été Louis de Funès, totalement ancré dans notre région et très amoureux du paysage qui domine la Loire et les vignobles du Muscadet.
Il a vécu les 15 dernières années de sa vie au château de Clermont, dont il était le propriétaire. Il est décédé, comme vous le savez, à l'hôpital de Nantes, et il fut enterré dans cette charmante commune du Cellier, dont il appréciait tout particulièrement les habitants. Depuis 2014, Charles et Roselyne Duringer se sont installés dans une des ailes du château et ont constitué avec beaucoup de passion et d'enthousiasme et de détermination, mais aussi avec l'aide et le soutien de la famille, notamment des 2 fils de l'acteur, une exposition de près de 1000 pièces. Ce sont donc, comme vous l'avez rappelé, madame, plus de 60 000 visiteurs qui ont été accueillis depuis l'ouverture. Et c'est un site, quand même, qu'il faut rappeler, qui est privé et qui est aujourd'hui rentable. Le bail arrive à terme en avril 2017 et l'association du musée de Louis est contrainte de racheter, pas uniquement éventuellement de réaménager, mais de racheter ou de déménager. Donc je m'y suis rendu le 31 juillet dernier et les services de la région ont immédiatement travaillé sur un plan de financement afin que nous puissions participer à ce tour de table qui était nécessaire pour un projet estimé, comme vous l'avez rappelé, à 1,5 million d'euros, avec le rachat bien sûr des bâtiments compris. Nous avons proposé une subvention maximum autorisée qui est de 20% pour l'acquisition à la fois du bâtiment et des travaux. C'est un investissement conséquent pour la région et à partir de là, il fallait bien évidemment effectuer ce tour de table. Il y a eu une réunion qui a eu lieu au Cellier avec le maire, avec la communauté de communes du pays d'Ancenis, le département et bien sûr la région qu'on représentait. Et malheureusement, le conseil départemental a décliné sa participation financière, ce qui a fragilisé immédiatement le projet. Ce n'était que quelques dizaines de millions d'euros, je dirais, par rapport aux 25 millions que le département investit dans le musée d'Aubray. Le conseil d'administration de l'association s'est tenu le 15 octobre dernier et a décidé la fermeture du musée à la fin de ce mois. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Il est vrai que le prix de l'acquisition du bâtiment semble encore trop élevé, qu'il faut continuer à négocier. Il est aux alentours de 900 000 euros. Il n'y a que 10% de la somme récoltée par rapport aux souhaits de dons et de mécénat. Il faut espérer aussi que certaines collectivités s'engagent ou reviennent sur leurs décisions, et puis que des investisseurs privés peuvent encore se manifester. Il y a une autre option aussi, bien sûr, qui est la recherche d'un autre lieu différent, ce qui serait bien évidemment plus dommageable. Donc ce site, c'est vraiment une histoire commune, je dirais, avec cette personnalité du cinéma français, reconnue dans le monde entier, et ce sont des atouts formidables pour notre territoire que nous ne pouvons abandonner. Donc j'espère que ce cri sera entendu au-delà de notre hémicycle. Merci de votre attention. Merci pour cet exposé. C'était une personnalité attachante. Il fait partie du patrimoine national. La région a donc fait des propositions, mais ce n'est pas nous seuls qui pouvons redresser cette barre-là. Il faut un certain... Pardon. Et bien sûr, je vais donner Maurice Perriand. Je sais, c'est le territoire d'Ancenis, il y est attaché. Maurice Perriand. Oui, rapidement, donc Franck, tu as bien résumé la situation. Voilà, le château donc existe, c'est passé donc de la femme de Louis de Funès donc à propriété de Funès en direct. Le château a été un petit peu mis à mal par des logements qui ont été construits donc, et puis sont bloqués par la loi Malraux jusqu'en 2023. Donc c'est compliqué d'acheter aussi même le logement où était de Funès. Je pense que sur le coup, monsieur et madame Duringer se sont précipités et donc ont voulu arrêter donc les négociations avec les différents partenaires. La région a fait son travail. Le département, c'est quelques milliers d'euros qui étaient prévus. La communauté de communes du pays d'Ancenis ne souhaite pas soutenir le projet dans l'état, tout simplement parce que il faut dissocier la part du musée actuel de la partie du bois de 45 hectares qui plombe un petit peu le projet avec un montant d'achat du bois et de la prairie qui est important. Donc il n'y a même pas eu d'avis des domaines de fait. Donc la précipitation de Mme Duringer donc, nous inquiète. Tout simplement, le dossier va s'arrêter là. Il ne faudrait pas que les pièces du musée soient dispersées. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'il reste sur place et qu'on trouve une autre solution. Mais dans l'état actuel, ce n'est pas possible de continuer donc, à discuter puisqu'il n'y a pas d'autres collectivités que la région qui s'intéresse au projet. Christophe Clergeau, vous avez demandé la parole ? Oui, désolé de le faire, enfin de prendre la parole si tard, mais je l'avais demandé dès le début, juste pour dire que sur ce dossier qui me passionne, parce que j'ai des attaches aussi à la cale de Clermont,
Moi, j'ai pas voulu intervenir dans la presse, et puis moi, je fais confiance à Franck Louvrier sur le pilotage de l'action régionale sur ce dossier, mais je pense, bah oui, puisqu'on peut en parler, tout ça. Voilà. Ne vous étonnez pas, soyez serein. Simplement, ce que je constate, et c'est une interrogation par rapport à des dossiers de ce type-là auxquels on va être confronté. Le conseil départemental ne peut pas faire de subventions sur ce qui est pour le moment une initiative privée qui, en droit, est considérée liée à l'acquisition éventuelle d'un bien comme une entreprise. Au titre de la loi NOTRe, la clause de compétence générale ne lui permet plus, on n'est pas en subvention d'une association. Donc il y a des vraies difficultés. Je comprends aussi la position de la Compa, mais on se retrouve dans les cas de figure où soit il y a une collectivité qui prend la main pour rendre possible un projet, soit on a le risque que le projet ne se fasse jamais, ce qui serait réellement un raté pour le territoire. Donc il y a sûrement encore un travail à faire pour inventer des formules nouvelles qui, tout en soyant protectrices pour l'institution régionale, permettent d'aller de l'avant. Peut-être que la famille et le couple en question vont continuer à évoluer dans leur projet et aller vers de nouvelles pistes. Mais je crois vraiment que c'est un dossier sur lequel la région doit faire preuve de créativité et contribuer peut-être encore plus fortement à faire en sorte que ce projet puisse aboutir. Bien, écoutez, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas notre rôle d'être maître d'ouvrage. Donc, ou bien il y a un porteur de projet et un maître d'ouvrage local ou par exemple intercommunal, et la région ira. Sinon, la région n'ira pas, comme l'a très bien dit d'ailleurs Franck Louvrier. Voilà.